On connaît tous l'histoire. Un train de 72 wagons, 10 000 tonnes, 8 millions de litres de pétrole brut, sans frein dans une pente, atteint les 100 km/h jusqu'à ce que 63 citernes se détachent et déraillent sur le centre-ville. 47 personnes y perdent la vie. Mais on peut ajouter un 48e, un pompier de 25 ans qui s'enlève la vie par la suite. Au-delà de l'irréparable, 2000 résidents sont évacués, près de 40 bâtisses seront détruites, des dommages évalués à 1,5 milliard de dollars. Près de 10 ans plus tard, le centre-ville a été reconstruit. Les hommages aux disparus sont omniprésents, nous rappelant l'ampleur de la scène. Les personnes qui vivent le plus près du lieu des explosions souffrent encore de stress post-traumatique. La catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic a laissé de profondes cicatrices émotionnelles chez les résidents de la ville, qui dans bien des cas ont perdu des membres de la famille, des amis, des voisins et des collègues. Avec raison, ces résidents soutiennent qu'une étape importante dans la guérison des blessures psychologiques serait la construction d'une voie de contournement qui permettrait de dévier la trajectoire du chemin de fer, de manière à éloigner son trajet du centre-ville. Un coup d'œil rapide suffit à nous convaincre qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir par ici et que, bien que la reconstruction des bâtiments et des infrastructures soit toujours en cours, la ville de Lac-Mégantic est encore en transformation. Évidemment, en plus d'une catastrophe humaine, la catastrophe écologique. Sur les 6 millions de litres de pétrole qui se sont échappés des citernes sur le centre-ville ce jour-là, environ 100 000 litres se sont déversés dans la rivière Chaudière, connectée au lac Mégantic, et dont l'état de santé était déjà précaire. Actuellement, à un niveau de détérioration historique, il soulève de grandes inquiétudes par rapport aux conséquences sur les voies navigables, la vie sauvage et les communautés en aval. C'est facile de regarder du côté du développement immobilier riverain, des mauvaises pratiques, mais la vérité, c'est que l'augmentation du déversement de sédiments provient surtout des changements drastiques dans les débits des rivières et des ruisseaux qui se déversent dans le lac. Des éclosions d'algues bleues récentes peuvent être interprétées comme un signal d'alarme de la part du lac. Long de 27 km², cet affluent du fleuve Saint-Laurent n'est pas seulement vital pour la ville de Lac-Mégantic et ses 6 000 habitants, mais aussi pour plusieurs autres villages installés en sa périphérie, comme Marston, Saint-Augustin-de-Woburn et Piopolis. Bien qu'il fût déterminé en cours que c'est un concours de circonstances exceptionnelles, de la négligence et de l'incompétence qui ont mené à la tragédie, et qu'environ 25 entreprises ont participé à des versements de 450 millions pour un fonds de victimes, les aléas juridiques et légaux qui découlent de tels événements sont toujours absurdes et bien insuffisants face à l'ampleur des pertes. Aussi, des modifications aux règles de sécurité sur le transport ferroviaire ont été ensuite apportées par les agences de transport gouvernementales des deux côtés de la frontière. Des limites de vitesse de zones rurales, des systèmes de freinage électronique requis, et des plans de rénovation de vieilles citernes pour améliorer la résistance aux explosions, etc. Encore là, chaque fois, on a le droit de se demander pourquoi il a fallu attendre une tragédie innommable pour serrer la vis de la sécurité à ces compagnies-là. Il reste que les gens d'ici peuvent être fiers de la façon dont ils se sont relevés chaque jour pour écrire les 10 dernières années. Et qu'un petit coucou par ici permet de prendre la plume pour à tout le moins essayer de participer, un tant soit peu, à écrire les 10 prochaines.